sur les premiers pourcentages. On assiste à des attaques. Guillaume Martin bien placé. Julien Alaphilippe évidemment en embuscade. Allez, on laisse faire Robert Racing encore une fois. Roberto Urán, lui aussi ça va vite. Hein. Oui. Allez, c'est parti. Et attention au retour de Julien Alaphilippe. Bob Jungels qui va tout de suite Julien Alaphilippe qui se place dans la roue de Bob Jungels, son équipier luxembourgeois. On n'a pas l'habitude aussi dans la roue de Primož Roglič. Par contre, c'est terminé là pour Niklas Hy. Ouais, Polanc aussi qui a beaucoup travaillé. Voilà, on il prépare a essayé de l'attaque. remonter un dernier bidon. Nairo Quintana se replace également. Roglič extrêmement bien placé. Bernal est là avec Michal Kwiatkowski. On aperçoit Tadej Pogačar, on aperçoit Adam Yates également. Ah, c'est bien joué de durcir la course pour mettre en difficulté notamment des coureurs comme Jasper Stuyven. Allez, tout de suite sortir ceux qui sont peut-être un petit peu plus véloces. Greg Van Avermaet est toujours là. Sharman est là, hein, dans la roue son leader. Bourman. Racing, travail terminé aussi pour Nelson Oliveira qui a donné son vélo tout à l'heure à Alejandro Valverde. Distancé Warren Barguil à l'instant, il était dans ce groupe, il n'est plus là Warren Barguil. On l'aperçoit à l'arrière, être expulsé du groupe de tête. Par contre, on ne voit pas Wout van Aert dans la roue de Julien Alaphilippe. C'est Sepp Kuss qui est là. Il est en train de remonter derrière Wout van Aert, non? À droite, c'est Bennett. C'est George Bennett, il est où Wout van Aert? On ne voit pas. Il se cache, il se réserve, il est là-bas. Il se réserve pour le sprint, Wout van Aert, non? Pierre Roland qui va tenter de sortir, c'est compliqué là avec le boulot de Bob Jungels. Julien Alaphilippe en deuxième position. Et les Ineos. Attention le bidon là, qui va revenir. Ouais. Aux alentours de la 20e place, hein, Wout van Aert avec justement Sharman qu'on reconnaît, hein, avec son allure, avec Thibaut Pinot. Ah, il est seul Thibaut Pinot. Oh, Lutsenko est fort. Lutsenko vient de remonter avec une aisance. On l'avait vu hein, déjà tout à l'heure très fort. Il reste un équipier qui est à la limite de cracher. Allez, il en met une Julien. Et c'est parti. Et l'attaque de Julien Alaphilippe avec Marc Hirschi qui va tout de suite. C'est Hirschi? Oui, c'est bien Marc Hirschi, mais qui n'est pas dans la roue. Un petit écart de fait pour Julien Alaphilippe. Voilà, c'est vraiment au sommet. Là, on avait des forts pourcentages. Maintenant, il va se retrouver sur une portion où on peut mettre du braquet. Il est capable de tout faire basculer. C'est pas sûr quand on voit. Ça ne part pas pour Julien Alaphilippe. On rappellera qu'il y aura des bonifications également au sommet de ce col. 8 secondes à aller chercher l'attaque de Julien Alaphilippe. Il n'avait plus d'équipier. Bob Jungels a donné tout ce qu'il avait à donner. Julien Alaphilippe qui doit y aller maintenant et il insiste avec Hirschi qui revient. Ça va mieux là pour Julien Alaphilippe. Ah, l'attaque était franche, hein, nette et directement il arrive à prendre quelques secondes d'avance, mais quand il se retourne, il voit toujours ce collectif de la Jumbo-Visma. Peut-être une nouvelle victoire d'étape pour Julien Alaphilippe. Ce serait la 5e sur le Tour de France, alors que Dani Martinez, qui est rentré au prix d'un effort violent, est redistancé après sa chute tout à l'heure dans la descente de ce col d'Aise. Et regardez le petit Hirschi, incroyable. Hein. Quelle santé lui aussi. On se rappelle que dans le final de Milan-San Remo, Julien Alaphilippe avait attendu Wout van Aert. Est-ce qu'il va attendre Marc Hirschi? Attention, chute de Tom Dumoulin. Chute de Tom Dumoulin à l'instant qui repart tout de suite. Changement de vélo pour Tom Dumoulin. C'est important aussi. Il repart avec son vélo. Que s'est-il passé? Regardez, Boff, il regarde derrière. Il y a un coureur de l'équipe Ineos qui s'excuse. C'est peut-être bien Bernal hein, qui... c'est Kwiatkowski, me semble. Je pense que c'est Kwiatkowski. Après, on regardera ça peut-être tout à l'heure à la palette. Tiens, je ne sais pas si on aura le temps de le caler. Mais il a le regard derrière au moment où le coureur de l'équipe Ineos fait le contournement du moulin. C'est de sa faute. Et là, on peut perdre 30-40 secondes ce soir. Derrière, tu touches la roue. Tu regardes derrière, tu touches la roue arrière de Kwiatkowski. Ouais, c'est Kwiato. Et Jackie, ça aussi, c'est bon pour les deux hommes à l'avant. Et une nouvelle accélération de Julien Alaphilippe. Hirschi est toujours là, solide le Suisse. Oui, il est solide. Hein. Il n'a pas voulu se mettre dans le rouge, hein, Marc Hirschi, suite à l'attaque violente de Julien. Mais progressivement, il est revenu dans son sillage. Il l'appelle à prendre les relais, mais il n'y va pas, hein, Marc Hirschi. Ah bah oui, mais là tu l'as attaqué une première fois, une deuxième fois. Je pense que le mieux c'est quand même de le garder avec toi. Tu n'arriveras plus à lâcher Marc Hirschi, hein, je pense. On a moins de pourcentage maintenant, il faut plutôt en profiter. Ça contre derrière, un coureur qui essaye de sortir.
Alors que Wout van Aert apparemment serait distancé. Hey, c'est Attaque Yates. d'Adam Yates, ça fait partie des favoris. Ça va bouger derrière. Lutsenko qui dégaine. Landa va y aller peut-être aussi. Et lui qui a passé la plupart de son temps dernier du peloton. Oh, il est bien sorti Adam Yates. Oh, il est bien Il est revenu. déjà rentré Adam Yates. Oh, quel effort violent là de Yates. Et derrière, hein, vous voyez, on n'est pas très loin. Ça va être compliqué là pour aller au bout. Allez, encore 2 km, mais c'est plutôt... Allez, on va rester sur le grand plateau. Ça sent bon, ça sent bon. Steve. Vous annoncez à 18 secondes sur les ondes de Radio Tour, 20 secondes sur vos écrans. Hirschi, Adam Yates et Julien Alaphilippe. Waouh, on était bien, on a pris la tangente là, il y avait de l'angle. Avec ce devant là, voilà, on le voit bien, hein, on récupère vent de face. Julien Alaphilippe qui joue un peu avec les nerfs là de Yates et de Hirschi. Attention au retour du peloton, il est où? Il est juste derrière, on l'a toujours à 15 secondes. Ah, il va Dernier avoir écart. aussi derrière. Hein. Ah, Sous la Julien, flamme rouge. Pas bien placé là. Est-ce que ce sera la première victoire française de ce tour? Est-ce que Marc Hirschi, pour sa première participation au Tour de France, va aller signer un exploit? Est-ce que Adam Yates va prendre un petit peu d'avance sur tous les autres favoris de ce Tour de France? Adam Yates est 4e du Tour, rappelez-vous. Ah, bien. C'était il y a 4 ans. Adam Yates qui décide de lancer. Les 3 coureurs sont rapides. Hein, Ouais. Peut-être un avantage pour Julien Alaphilippe, mais attention à la jeunesse et la fougue de Marc Hirschi. Savon Yates, le frangin, était allé chercher des victoires d'étape sur le Tour l'année dernière. Ce sera peut-être à Adam Yates d'aller chercher un bouquet. Ce serait son premier sur les routes du Tour de France pour Adam Yates. 400 mètres de la ligne, personne ne veut faire l'effort le premier. Marc Hirschi en 3e position et Luis Leon Sanchez qui Charman ramène le derrière. peloton derrière. Julien qui se méfie Ah ouais, de Marc Hirschi. Marc Hirschi il est bien placé là. Marc Hirschi est très trop bien loin, placé. pas trop loin, pas 300 mètres. C'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop Faut tôt. attendre, faut attendre, faut attendre. Il y a le temps, c'est pas grave, ça rentrera plus. Poker menteur, ça va lancer le sprint derrière, il va falloir y aller, il y va. Julien Gros Alaphilippe, braqué, gros braqué. Marc Hirschi qui Ah, va faire Hirschi l'effort. très fort. Un vélo d'avance pour Julien Alaphilippe, Marc Hirschi qui va remonter maintenant, il n'arrive pas à reprendre l'inspiration de Il a Julien trop, il a trop Alaphilippe. Julien chaud. Alaphilippe jusqu'à la ligne, jusqu'à la ligne. Non, c'est bon. Victoire de Julien Alaphilippe et Kouloul, il s'empare du maillot jaune. C'est la 5e victoire sur le Tour de France de Julien Alaphilippe. On le sent soulagé. Première victoire de sa saison. Oh, quel retour de Marc Hirschi. Hein, Il a eu chaud. Ouais. C'est vrai que l'accélération était violente hein, de la part de Julien Alaphilippe. Marc Hirschi, avec un sprint décollé, va revenir progressivement dans le sillage du français. Heureusement, Julien Alaphilippe ne bute pas. Il ne bute pas. Marc Hirschi va jeter le vélo sur la ligne. Mais c'est trop tard. Il peut enfin savourer, lui qui a attaqué, on le rappelle, au pied du col d'Aise. Marc Hirschi a répondu un peu plus tardivement. Adam Yates, beaucoup plus loin. Julien, c'est la 5e étape que vous remportez sur le Tour de France et pourtant il y a une très grosse émotion. Elle vient d'où? Ouais, c'est toujours une émotion spéciale de gagner sur le Tour. Mais voilà, c'est une année particulière. J'ai pas gagné une course depuis le début de saison. J'ai toujours continué de travailler dur. Je suis resté sérieux malgré les moments un peu plus durs. Et voilà, je voulais juste dédier cette victoire à mon papa. Ça me tenait à cœur et je suis vraiment content d'y être arrivé. C'est à ça que vous avez pensé en passant la ligne? Julien, je sais que c'est compliqué, racontez-nous un petit peu ce final face à Adam Yates et surtout Marc Hirschi. Bah voilà, j'avais demandé à l'équipe de durcir vraiment le final, c'est ce qu'on a fait. Il ne restait plus grand monde dans la dernière ascension. J'ai produit mon effort, je ne me suis pas posé de questions, j'ai tout donné, j'avais rien à perdre. Après, voilà, ils ont essayé de jouer un peu avec mes nerfs, mais finalement Yates a quand même bien collaboré. Et je voulais que ça tienne bon au moins jusqu'à la flamme rouge. Après il y avait un gros vent de face, donc il ne fallait pas se louper. Et voilà. Pourtant vous aviez une étiquette grosse comme un poster aujourd'hui. Ouais, bon, j'ai un peu l'habitude, mais quand même là, de concrétiser, ça fait du bien. Ça me manquait beaucoup la victoire me manquait.
Voilà. Et la victoire qui va avec le maillot jaune. Ah ouais, ça c'est bien. Bravo, merci.